Votre première mort dans un jeu de rôle. Ouais, ça marque, hein. C'est la première fois que vous perdez votre personnage. Ça faisait quelques heures, quelques jours, voire plusieurs mois ou années que vous incarniez votre rôle et puis là, pouf, disparu. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est sûrement pas vain. Une mort de personnage, une mort définitive, ce qu'on appelle la mort RP pour roleplay, c'est très formateur. Ça vous apprend comment jouer et mieux, ça peut offrir des opportunités pour la suite. Déjà, en tant que maître du jeu, c'est l'occasion de clôturer une histoire avec panache. Si la mort est justifiée, alors c'est le moment de créer une scène spectaculaire ou touchante qui va rester dans la mémoire de vos joueurs, voire mieux, qui va influencer le cours de votre campagne pour en créer de nouvelles. Attention quand même à ne pas forcer la mort, il faut qu'elle vienne des conséquences de vos joueurs, après tout. Nous ne sommes pas les tyrans sanguinaires qu'ils pensent que nous sommes, pas vrai? Pour vous joueurs, c'est dommage. Vous adoriez jouer Billy. Mais vous pourriez peut-être vous en inspirer pour les aventures à venir. Après tout, nous ne sommes pas à l'abri de voir débarquer un frère disparu, un parent meurtri ou tout autre nouveau venu lié de près ou de loin. Là, attention, le risque est de refaire le même personnage, inconsciemment ou non. Veillez bien à vous inspirer et ne pas faire du copier-coller. Pour ma part, je me rappelle encore de la disparition de mon premier personnage, une anecdote que je trouve assez amusante. Nous étions sur un scénario one-shot sur la légende des 5 anneaux, avec des personnages précréés par notre maître du jeu. Je jouais un samouraï, descendant d'une famille portée par un sens de l'honneur invariable. Notre mission, livrer une missive au shogun. Vous vous en doutez, tout ne s'est pas bien passé. Après avoir constaté que la lettre était piégée et assisté à la mort du shogun, les gardes du palais se sont empressés de nous attaquer. J'avais laissé mes armes dans ma chambre et ne possédais sur moi qu'une poignée de sable et une roche récupérée plus tôt sur le chemin. Mon plan était infaillible, aveugler l'adversaire avec le sable, puis l'assommer avec ma pierre. Vraiment, Et oui, j'ai fini embroché à me vider de mon sang pendant que mes camarades s'enfuyaient pour avoir la vie sauve. Pathétique. Mais si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est pour le caractère profondément amusant de cette scène ridicule, qui m'a appris qu'être armé, c'est pas si mal. Et vous, c'était quoi votre première mort? J'ai hâte d'entendre vos histoires.